Bonjour, c'est Laure pour oser écrire votre roman. Je voulais te dire aujourd'hui, ne sois pas un écrivain en pyjama, ne sois pas un écrivain en pantoufles. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que durant 15 jours, j'ai reçu plusieurs mails de gens qui s'étonnaient de ne pas avoir vendu leur livre. Alors ce sont des gens de bonne volonté, exactement comme je l'ai été, c'est-à-dire des gens qui ont donné tout ce qu'ils pouvaient sur leur livre, dans leur roman, mais qui pas une seconde n'ont pensé à ce qu'il faut faire à côté du livre pour après être édité et pour vendre le livre. C'est-à-dire qu'ils ont tout misé sur l'écriture. Et aujourd'hui, tout miser sur l'écriture, ça ne suffit malheureusement plus. Alors je ne jette pas la pierre à tous ces gens, parce que j'en ai fait partie. De toute évidence, je n'avais pas compris, mesuré plutôt, à quel point c'est important de créer une communauté, un entourage, des gens qui s'intéressent à ce que tu écris, à tes livres. C'est vraiment important. Peut-être même à ta personnalité, au message que tu as à faire passer à travers tes livres. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, écrire seul dans son coin et espérer être édité comme ça, par un envoi anonyme par la poste, c'est vraiment croire au miracle. C'est comme tirer une aiguille dans une botte de foin. Je te le dis honnêtement, et je sais que c'est pas facile à entendre pour le néophyte, pour la personne qui commence à écrire, mais sincèrement, être édité aujourd'hui, c'est devenu très très difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a de la concurrence, parce qu'on n'est pas tout seul à écrire, parce que le niveau des études a augmenté, le niveau culturel ayant augmenté ben, sur tout le XXe siècle et maintenant le début du XXIe siècle, ben, il y a de plus en plus de gens qui s'expriment aussi, de plus en plus de gens qui osent, et du coup, on a de la concurrence. Tu n'as qu'à voir, les librairies sont envahies de livres, envahies littéralement, et comment veux-tu que les éditeurs puissent, et j'allais dire éplucher, mais enfin c'est vraiment franchement le terme, éplucher tout cela, tu vois. Quand tu penses que Gallimard reçoit plus de 6000 romans par an, tu imagines ce qu'il a à dépouiller. 6000 livres, pardon, 6000 manuscrits par an. Tu imagines 6000 manuscrits par an. Gallimard a un comité de lecture, il a des gens qui font ça toute la journée. Mais c'est pas possible, on ne peut pas lire 6000 livres par an. Alors qu'est-ce qu'on fait? On regarde la première page, la dernière page, un petit peu au milieu, puis ça accroche ou ça accroche pas. Si ça accroche et que déjà on a la chance d'être lu en diagonale, c'est déjà beau. Quant à la suite, c'est encore plus complexe parce que pour passer, pour être édité, pour passer, il faut d'abord passer en comité de lecture, ce qui est déjà un premier choix, et ensuite il faut plaire à un certain nombre de personnes. Et on est noté. Alors imagine-toi les chances que nous avons de passer comme ça en édition. Alors déjà, si tu arrives avec une communauté de lecteurs derrière toi et que tu dis à ta maison d'édition, voilà, je vous présente mon dernier livre, mon dernier roman, j'aimerais beaucoup que vous l'éditiez et j'ai par exemple sur les réseaux sociaux 30 000 personnes qui me suivent, qui ont déjà acheté mes livres, c'est sûr, tu vas faire une différence. Il y a un petit peu plus de chances que ton livre soit regardé avec un petit peu plus d'attention. Voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, qui est évidente, c'est que les librairies sont envahies de livres, littéralement, croulent sous le poids des livres. Et que vendre ton livre au milieu de tous ces livres qui sont proposés, c'est vraiment, ça tient du miracle, c'est miraculeux. Alors, si tu comptes uniquement sur la maison d'édition pour te vendre, je te dis tout de suite que tu es très très mal parti. Alors, c'est en partie ce que j'ai fait, pas totalement, mais en partie. C'est-à-dire que tout ce qui était librairie, salon, etc.,
J'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire. En revanche, ce que je n'avais pas compris quand Racine Mêlée est sortie, c'est qu'il fallait absolument être beaucoup plus présente sur les réseaux sociaux. Je l'ai été. J'ai fait mon job, mais pas suffisamment. Je n'avais pas mesuré l'importance que ça avait. Aujourd'hui, le prescripteur de tes livres, il n'est plus forcément qu'à la radio, qu'à la télé, que dans les journaux spécialisés, que dans les critiques littéraires. Il est aussi dans les blogs tenus par de très très bons lecteurs. Et Dieu sait que des bons blogs de lecture, il y en a sur le net. Il y a vraiment des gens qui sont passionnés, qui font ça totalement bénévolement et qui se régalent à lire et qui donnent leurs critiques, leur goût, leur avis, qui font des articles. Bref, tu peux avoir des articles sur ton livre. Alors évidemment, si l'article est élogieux, c'est mieux pour toi, évidemment. Mais il faut savoir que ce sont de grands prescripteurs. Il se passe bien des choses aujourd'hui sur Internet et passer à côté d'Internet, c'est passer à côté de tout. Aujourd'hui, sans Internet, on n'existe plus. Si tu veux survivre, être vendu, il faut que tu en passes par Internet, que tu aimes cela ou non. À mon avis, vraiment que tu aimes cela ou non. Il va falloir t'y faire, il va falloir même apprendre à l'aimer, parce qu'il y a beaucoup d'avantages à être sur Internet. Il faut quand même te dire qu'aujourd'hui, ton premier réflexe, même quand tu cherches un cordonnier, ce n'est plus d'aller regarder sur l'annuaire téléphonique. Non. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher sur Internet. Il y a un mot de vocabulaire qui t'échappe. Est-ce que tu vas sur ton dictionnaire ou est-ce que tu vas sur Internet, sur le Larousse d'Internet, honnêtement, la plupart du temps? Quand tu veux avoir une critique de livre, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pister à ton kiosque à journaux la critique de telle ou telle critique littéraire, la chronique? Ou tu vas sur Internet et tu tapes le dernier Goncourt et tu lis la fiche, ce qu'il en est dit, la chronique sur Internet, et tu te décides pour l'acheter ou pas, ou l'offrir ou autre? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur Internet. La conclusion de tout ça, c'est que ne sois pas un écrivain en pantoufles et en pyjama. Ne sois pas un écrivain qui croit qu'une fois que tu as écrit, ça y est, tu as fait ton taf, tu as fait ton job, tu as fait ton métier et ça s'arrête là. J'ai envie de te dire, ça commence là. C'est affreux ce que je te dis parce qu'on est là pour écrire. On n'est pas là pour se promouvoir. On n'est pas là pour se vendre. Nous ne sommes pas des commerciaux. Nous sommes des gens qui aimons avant tout l'écriture et la littérature. Mais si on se contente de ça, la vérité, c'est que nous avons 99,99999% de chances de ne jamais être lus, donc vendus. Pourquoi? Parce qu'il y a des grands noms qui font énormément de tirages et ces grands noms font vivre les maisons d'édition. Ce sont grâce à ces grands noms qui amènent des gros tirages, donc des grosses ventes, donc des espèces sonnantes et trébuchantes pour les maisons d'édition, que les maisons d'édition peuvent encore éditer à côté de cela des gens qui ne sont pas les grosses pointures. Donc ces grosses pointures qui gagnent les prix prestigieux, etc., qui sont bien vues de la critique littéraire, du milieu germano-pratin, etc., nous en avons besoin. Ce sont des wagons, ce sont les wagons. C'est même le moteur qui fait avancer tous les autres wagons qui sont derrière, tu vois. S'il n'y a pas de voiture de tête avec un moteur dedans, le TGV, il n'avance pas. Ben là, c'est le cas. Donc, nous avons besoin de ces gens. Mais ces gens, ces écrivains qui sont de grosses pointures, qui fonctionnent commercialement parlant, qu'est-ce qui se passe par rapport à eux? Ben, il se passe que ce sont eux qui font les têtes de gondole. Donc, l'argent des maisons d'édition, c'est pour eux qu'il est dépensé en prestations publicitaires. C'est pour eux, les grandes affiches Giraudy, c'est pour eux, les articles de journaux, c'est pour eux, les attachés de presse, etc. Nous, les petits, les obscurs, les sans grade, nous n'avons pas tout cela. Et en plus, si nous sommes dans une maison d'édition petite ou moyenne, en tout cas qui a des moyens financiers modestes, ça va être encore plus difficile.
Elle va pas avoir les moyens de te payer l'hôtel pour aller voyager à l'autre bout de la France pour faire un salon durant un week-end. Ça va être à tes frais. Donc, elle va même pas te le proposer. Ça va être à toi de chercher à t'incruster dans les salons littéraires, dans les signatures de librairie. Alors, il va falloir que tu sortes de ta zone de confort si ce n'est pas déjà fait. Alors, donc, ne sois pas un écrivain en pantoufles. Là, il s'agit de sortir de ta zone de confort. Tu laisses tomber le pyjama, tu laisses tomber les charentaises, tu t'habilles, tu prends ta tête la plus dynamique, tu te motives et tu y vas à fond. Y aller à fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire te faire connaître sur les réseaux sociaux. Ça veut dire te créer une communauté de gens qui s'intéressent à ce que tu écris, à tes livres, peut-être même à ta personnalité, à ton message. Parce qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui a quelque chose à faire passer avant tout. Peut-être à des gens qui vont aimer ton style, ou tes histoires, ou ton genre littéraire. Peu importe. Il va falloir que tu travailles en ce sens-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être monter un blog. Ça veut dire peut-être offrir des nouvelles gratuites à lire. Ça veut dire, si tu n'as pas d'attaché de presse, faire le travail toi-même. Contacter au minimum les journaux régionaux pour avoir des articles. Ça veut dire contacter les gros libraires de ta région pour leur demander à faire des signatures chez eux. Ça veut dire essayer de décrocher des salons littéraires où tu ne seras pas rémunéré. Mais rares, très rares sont les écrivains rémunérés. Même les grosses pointures, en général, ont leurs frais de déplacement, bien sûr, amortis, mais en général ne sont pas payés pour aller faire les signatures, pour aller signer, rencontrer les lecteurs. C'est important que tu rencontres tes lecteurs. D'abord, tu vas les fidéliser. Ensuite, tu vas savoir ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé dans tes romans, dans tes livres. Et ça va te donner un retour important pour peut-être améliorer ton écriture. Et puis c'est pour eux que tu écris. Donc franchement, c'est un plaisir immense, c'est un honneur de rencontrer tes lecteurs. Vraiment. Il y a des écrivains, je le sais, qui ont horreur de rencontrer leurs lecteurs. Mais je trouve ça pathétique, c'est triste. On n'écrit pas que pour soi, pour son petit nombril. Sinon, ça tourne court quand même. Non, on écrit pour partager quelque chose. Ensuite, il va falloir peut-être aussi que tu te bouges au niveau... Je fais une petite pause, excuse-moi. Oui, où en étais-je? Alors j'ai été obligée de reprendre, excuse-moi, j'ai été interrompue. Alors il va falloir que tu te remues, surtout, particulièrement, sur ta région. Plus loin, si tu connais des gens qui peuvent t'aider. Et sur les réseaux sociaux. Mais surtout, bouge-toi. J'ai vu par exemple, quand je faisais des signatures sur un salon du livre, des écrivains qui avaient tiré à leurs frais des marque-pages qui faisaient la communication de leurs livres, en plus de leur carte de visite. Mais j'ai trouvé que c'était pas mal du tout. Tu peux promouvoir tes livres sur un marque-page. La personne, tu vas lui offrir quand elle va acheter un de tes livres, ou même si elle n'achète pas et qu'elle s'intéresse au moins à regarder tes livres. Et peut-être qu'à un moment donné, ayant ça chez elle, elle va lire un autre livre, elle va se servir du marque-page, elle va penser à toi, et peut-être qu'elle a un cadeau, par exemple, à faire à ce moment-là. Ou peut-être que ça va lui donner envie de le lire, de se dire, ah, quand même, cette personne, cet écrivain, j'ai bien aimé, j'ai bien discuté avec, ce qu'il m'a raconté était intéressant, tiens, si j'allais acheter son livre. À toi d'être créatif, à toi d'imaginer, à toi d'avoir des idées. Donc ça veut dire, encore une fois, sortir de ta zone de confort. Vraiment. Si j'ai un conseil à te donner, tu prends un papier, tu prends un crayon et tu fais la somme, tirée par tirée, de tout ce que tu as déjà fait pour vendre tes livres, pour les faire connaître, et de tout ce que tu n'as pas fait. Je ne dis pas que tout est bon à faire pour toi en particulier. Je crois qu'il faut choisir quand même, grosso modo, une grande stratégie.
et s'y tenir. Mais avant de décider de cette grande stratégie, il faut peut-être faire des essais. Alors, on va peut-être se planter, on va peut-être faire des marque-pages, ça ne va pas marcher. Distribuer des cartes de visite, ça ne va pas marcher. Ou contacter des journalistes et ça ne va pas marcher. Peut-être que c'est le réseau qui va marcher. Peut-être qu'on va ouvrir un blog et personne ne va y mettre les pieds parce qu'on ne va pas savoir le promouvoir. Attention, la page Facebook, etc. À toi de partager, à toi de travailler en ce sens-là. Peut-être que ça va être l'inverse. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu restes en charentaise, chez toi, sans te faire connaître, tes livres, personne ne va les voir en librairie. Personne ne va les défendre. Ils vont mourir au rayon du dessous. Là, tu sais, en dessous, là, tu sais, quand les libraires, ils ne savent plus quoi en faire et qu'ils le cachent dessous avant de le renvoyer en carton. Alors, si tu ne veux pas de ça, prends-toi en main, fais pour toi ce qu'aucune maison d'édition ne va faire pour toi, c'est-à-dire ta propre promotion. Donc, allez, on y va. Je sais, c'est difficile. Je sais, nous ne sommes pas faits pour cela à la base. J'en suis consciente puisque moi-même, je fais des efforts inouïs pour aller vers mes lecteurs. Il faut sortir de chez soi. Il faut enlever le pyjama, enlever les charentaises, s'habiller et puis prendre son bâton de pèlerin et y aller. Voilà, c'était un peu inconfortable de te dire ça. En même temps, je crois que c'est utile. J'ai reçu des messages désespérés, des mails étonnés. Comment ma maison d'édition m'a édité et n'a rien fait pour me vendre. Mais j'ai envie de te dire, ben oui, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Elle a des centaines, peut-être 500, peut-être 1000 écrivains comme toi dans son écurie. Elle va pas pouvoir se consacrer à tous, ça va pas être possible. Donc elle va s'occuper du distributeur, elle va s'occuper des transporteurs, elle va s'occuper de la mise en place de tout ça. Et pour le reste, elle va te dire à toi de bosser. Donc voilà. Et comme elle va pas te le dire, en plus, elle va le sous-entendre parce que pour elle, c'est évident. Moi, je te le dis, travaille pour toi. Le job, fais-le. C'est toi l'écrivain. C'est dans ton intérêt de vendre tes livres. C'est dans ton intérêt de te faire connaître. Parce que c'est ça qui va te permettre d'écrire les autres livres. C'est dans ton intérêt de rencontrer tes lecteurs. C'est dans ton intérêt de susciter le désir, le plaisir, l'émotion. Après tout, c'est pour ça qu'on les écrit, les livres, non? C'est pour susciter tout ça chez notre lecteur. C'est parce qu'on a envie de partager notre passion. Alors vas-y, fonce. Et je te souhaite de bien travailler en ce sens-là. Continue à écrire avec passion et défends tes livres avec passion. Ça fait partie du métier d'écrivain. Ça en fait partie. Il faut vraiment que tu l'acceptes, que tu l'assumes et que tu joues avec ça. Même si c'est inconfortable. Est-ce que c'est confortable pour moi d'être là à faire cette vidéo? Est-ce que c'est confortable pour moi d'avoir ouvert un blog? Est-ce que c'est confortable pour moi de m'exposer sur les réseaux sociaux comme je le fais depuis quelques mois, depuis peut-être un an? Sincèrement, non, ça n'est pas évident. Sincèrement, je sors de mon confort, je sors de mes charentaises. Donc, si je le fais, tu peux le faire. On est pareil. On a la même passion de l'écriture, la même passion de la littérature. Ce que je fais, tu peux le faire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui, mais c'est déjà pas mal. Je te souhaite tout plein de courage, de bien travailler, d'œuvrer en ce sens. Et je te dis au revoir, à bientôt. Ah, et n'oublie pas de mettre un petit je t'aime si tu as aimé la vidéo. Tu sais, le petit pouce en bas. Et de t'abonner à mon blog si tu en as envie. Tu trouveras ce qu'il faut en dessous dans la description si tu as envie d'aller vers mon blog. Je te dis au revoir et à bientôt.